Oh Seigneur, merci. Adonai, merci. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu. Le Seigneur est là. Shalom, shalom, shalom. Connectez-vous, connectez-vous et partagez ce direct. Vous êtes encore avec votre serviteur, le modérateur David Abraham. Et je vous avais promis que chaque soir, nous allons nous retrouver jusqu'à ce que nous arrivions à la fin de l'année pour prier, pour rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Shalom, shalom. Signale-toi, toi qui te connectes, signale-toi pour qu'on puisse te saluer. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Adonai, Ishma, Israël, Adonai, Ekenu, Adonai, Ira. Ce soir, nous allons écouter un message, un enseignement, car l'Église, notre mère, depuis hier, nous conduit dans les pas des saints, des précurseurs de l'Évangile. Hier, nous avons parlé de Saint Étienne. Aujourd'hui, nous allons parler de Saint Jean. Mais connectez-vous. C'est vrai, je dis, je n'attends pas que les internautes soient d'abord nombreux. Il faut y aller parce que la parole de Dieu ne peut pas attendre. C'est l'homme qui attend Dieu, mais Dieu ne peut pas attendre l'homme. Saint-Esprit, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Saint-Esprit, viens. Oh, viens nous disposer, Saint-Esprit. Viens nous disposer car nous allons parler de toi. Notre sagesse est limitée, notre connaissance est limitée. Mais toi, tu es plein de connaissances, de sagesse. Tu parles des choses de la terre, des choses du ciel, des choses que l'intelligence, que la science, que la connaissance, que les diplômes ne connaissent pas. Jésus, wow, viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Oh, Seigneur, merci. Merci, Père, pour tout ce que, Papa, tu fis pour nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous tenir en ta présence. Oh, qui t'aimerait dans la maison de Dieu durant les heures de
Oh, merci Jésus. Alors, bien aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons lire un test de l'évangile du jour. Le test de l'évangile du jour qui est tiré oh là là, excusez-moi, on dirait que le test du jour n'est pas apparu, c'est le test de la veille qui est apparu. Le test du jour. Merci Seigneur. Voilà, nous avons le test du jour. Et nous allons lire l'évangile. Dans tous les cas, nous allons prêcher sur les deux tests. Le premier test est tiré de 1 Jean, le chapitre 1, versets 1 à 4. Et puis, l'évangile est tiré de Jean, chapitre 20, versets 2 à 8. Je lis ce que la Bible nous mentionne ici, dans la version liturgique. On écoute la parole de Dieu. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine courut trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Et elle leur dit, « On a enlevé le Seigneur du tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Parole du Seigneur. Du moins, acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai intitulé ce sermon Saint Jean l'apôtre, symbole de vie chrétienne. On pourra aussi dire modèle de vie chrétienne. Vous savez, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, ce n'est pas parce qu'on a reçu le baptême, même si canoniquement c'est cela, mais je vais parler un peu dans un langage prophétique et spirituel. On peut avoir reçu le baptême et ne pas être chrétien. On peut être toujours à l'église et non pas être chrétien. Je crois que dans le même livre de Saint Jean, Jésus pouvait dire ceci, « Ayez de l'amour les uns pour les autres. C'est alors que l'on saura que vous êtes mes disciples. » En fait, ici, le mot disciple est celui qui a été plus loin, plus tard, dans les Actes des Apôtres, transposé en chrétien par les
les gens d'Antioche, en fait, pour se moquer des disciples, qui eux aussi ont vu que ce nom était bon. Disciple, c'est un peu vague, mais chrétien, c'est précis et c'est responsable, et ils ont assumé ce nom jusqu'à aujourd'hui. Et donc, la vie chrétienne, elle s'identifie à un certain nombre de vertus. Et dans ces vertus, nous allons essayer d'aller un peu à l'école de Saint Jean. Saint Jean l'apôtre. Le texte que je viens de lire nous parle de quelqu'un, on ne dit pas son nom dans le passage, mais on dit l'autre disciple. Celui que Jésus aimait. En fait, le texte étant tiré du livre de Saint Jean, donc lui-même ne pouvant pas parler de lui, rendre témoignage de lui comme ça, il préférait dire l'autre disciple pour que chacun puisse à son niveau chercher et savoir de qui il s'agit. Alors il s'agissait, l'autre disciple ici, c'était Saint Jean l'apôtre. Vous voyez, le premier texte de la lecture de ce jour est tiré de 1 Jean. Je l'ai dit ici. Le premier texte est tiré de 1 Jean, chapitre 1. Et voici ce qu'il va dire. Bien-aimés, ce qui était depuis le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché du verbe de vie. Nous vous l'annonçons. Oui, la vie s'est manifestée, nous l'avons vue. Alléluia. Et nous rendons témoignage. Alors, Saint Jean du moins, il est en train de dire, quand Jésus parlait dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 1, verset 8, il dit, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Le témoin, c'est quelqu'un qui a vu, qui était là, et donc qui a touché. Et c'est ce que Jean dit. Nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Dit ce qui était depuis le commencement. Ce que nous avons entendu. C'est-à-dire, les Écritures, la loi, les prophètes l'ont dit. Nous avons entendu. Ce que nous avons vu. Après, nous l'avons vu. Lui, Saint Jean, il a entendu parler de Jésus et après, il a vu. Il a mangé avec lui, il a touché ce que nous avons touché du verbe de vie, Jésus-Christ, le verbe de vie. Il dit, nous rendons, c'est de lui que nous vous parlons et nous rendons témoignage de lui. Pourquoi? Parce que ici, ça peut se prendre à plusieurs niveaux. Jean, effectivement, a marché avec Jésus, a été avec Jésus. La Bible dit que quand ils étaient assis, il s'asseyait toujours à côté de Jésus et il mettait sa tête sur lui. Et il se faisait appeler le disciple que Jésus aimait le plus. Et ça veut dire que Jésus n'aimait pas, il faisait des distinctions, il faisait de marginalisation entre les disciples. Non, je ne crois pas. Il ne faisait pas de marginalisation entre les disciples. Mais en fait, Jean s'approprie l'amour de Dieu. Alléluia. Il se dit, Dieu l'a tant aimé, quand lui-même rend témoignage de ce passage tiré de Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et que Jean prêche beaucoup l'amour de Dieu. Il prêche beaucoup l'amour de Dieu. Et lui considère que Dieu l'a aimé, lui particulièrement, que Jésus, la miséricorde de Dieu l'a visité. Et c'est en cela qu'il dit que c'est lui que Jésus aimait le plus. C'est-à-dire, chacun de nous doit se dire que Jésus m'aime plus que les autres. Et ça, c'est quelque chose qui nous manque. Ça manque aux chrétiens. Pourquoi? Il suffit seulement d'une petite difficulté et que du coup, Jésus nous a oubliés. Dieu nous a oubliés. Ce n'est pas vrai. Dieu n'oublie personne. C'est l'impression que les chrétiens peuvent avoir que de Dieu, en disant que Dieu les a abandonnés. Mais Dieu t'a aimé au-dessus de toute autre personne. Jésus m'a aimé
au-dessus de vous tous. Il m'aime plus que vous. Pourquoi? Parce que quand j'étais pécheur, condamné selon la loi, Jésus-Christ de Nazareth est mort. Pas pour nous, il est mort pour moi. Alléluia. Il n'est pas mort pour nous, il est mort pour moi. Chacun doit se dire, Christ est mort pour moi. Christ est venu dans ce monde. Nous avons célébré la Noël il y a 2 jours. Il est venu dans ce monde pour moi. Il n'est pas venu pour nous, il est venu pour moi. Alléluia. Et cela m'amène véritablement à vous présenter un premier pas qui va concerner la vocation de Jean. Comment Jésus fait la rencontre avec cet homme vraiment d'une loyauté indiscutable, d'une loyauté incomparable. La Bible dit en Marc 10, à partir du verset 35, les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fisses pour nous ce que nous te demandons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Ils veulent s'asseoir l'un à la gauche et à la droite de Jésus. Alléluia. Mais avant cela, la vocation. La vocation est tirée de Matthieu 4, verset 21. De là, étant allé plus loin, il vit 2 autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans la barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Alléluia. Il réparait leur filet et il les appela. Aussitôt, il laissa les filets et leur père et suivit Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu n'as pas l'amour pour quelqu'un, tu ne peux pas faire ça. Jean avait l'amour de Jésus. Il ne le connaissait pas, mais au fond de lui, parce que l'amour de Dieu, c'est pas sur les lèvres, c'est au fond de nos cœurs que les choses se passent. Il a tout laissé, il a laissé les filets, il a laissé son père, il a suivi Jésus. C'est pourquoi Jésus pouvait dire que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui. Jean, modèle de vie chrétienne, la rénonciation, le brisement des liens parentaux pour suivre Jésus. À aucun moment, on ne nous parle encore de la relation entre Jean et son père Zébédée. Non, ça n'a plus existé. Il est parti. Jean faisait partie des 3 disciples que moi j'appelle les disciples d'élite de Jésus. Ils étaient au nombre de 3. Pierre, Jacques et Jean. Ces 3 disciples ont été témoins de beaucoup de choses dans la vie, dans le ministère de Jésus. Jean a été témoin de l'onction du Tabor, la transfiguration. Lorsque Jésus a été transfiguré et qu'il a vu qu'il était avec Élie, il était avec Moïse, Jean était témoin de cela. La gloire de Dieu descendant sur eux. Jean était témoin de la résurrection de la fille de Jairus. Jean était témoin du ministère au jardin de Gethsémane, les dernières heures avant la mort. C'est devant Jean que Judas est venu pour livrer Jésus aux Juifs. Jean était témoin de tout ceci. Mais ce qui touche beaucoup, c'est au moment de la passion. Vous savez, lorsque nous sommes un leader, tout le monde peut suivre un leader. Tout le monde peut marcher avec un leader. Tant que tout va bien, tant que le leader a l'argent pour leur donner, tant que le leader peut dire non, mettez-vous à genoux, je vais prier pour vous, je vais gêner pour vous, tant que ça va, tout le monde est là. Mais lorsque les persécutions commencent, lorsque les difficultés commencent, le leader est totalement abandonné. C'est pourquoi Jésus pouvait dire ceci: l'on frappera le berger et les brebis s'éparpilleront. Je salue ma fille Anne-Christelle, sois bénie. Que le Seigneur te bénisse depuis ta position.
Il dit, on frappera le berger et les brebis s'éparpilleront. Et en ce moment-là, tu restes seul. Tout le monde te laisse. Et c'est ce qui est arrivé à Jésus. Jésus a eu un moment où, je l'ai dit hier, où il était totalement assisté par les chrétiens, les fidèles qui le suivaient de partout. Il avait, pour le voir, c'était difficile. Le paralytique qui était transporté par ses parents pour pouvoir voir Jésus, ils ont dû faire une place dans le toit. Ouvrir le toit pour pouvoir le faire descendre devant Jésus. Parce que il était totalement acculé de partout. Mais à un moment donné, tout le monde l'a abandonné. Il est resté les 12. Mais après les 12, on finit par partir. Vous voyez, les 12 ont fini par partir. C'est au moment où il était trimballé devant les tribunaux. Il était trimballé devant les juridictions. On l'accusait de tout. Tout Israël, les mêmes Juifs qui avaient crié son Alléluia lorsqu'il entrait à Jérusalem, l'ont tous abandonné. Il est resté seul. Il est resté seul. Et c'est ça, le leader. Un leader, il est toujours seul lorsque les difficultés commencent. Quand les difficultés arrivent, tout le monde l'abandonne. Tout le monde le délaisse. Mais Jean, dont je parle aujourd'hui, il a été le seul à n'avoir pas délaissé Jésus. Il ne l'a pas abandonné. Je vais vous lire ce passage. Nous allons prendre notre livre, notre Bible du moins ça, en Jean 18, à partir du verset 15. Je vais vous lire ce qui est écrit. Simon Pierre, avec un des disciples, suivait Jésus. Vous voyez, à chaque fois, Jean, il ne dit pas son nom, il ne dit pas que moi, Jean. C'est-à-dire, tellement il est épris d'humilité, il ne dit pas son nom. Il dit Simon Pierre avec un des disciples. Arrêtez, ce disciple, c'était lui, Jean. C'était lui, Jean. Il dit, ce disciple était connu du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, lui Jean, l'autre disciple qui était connu du souverain sacrificateur, sortit par là à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière dit à Pierre, toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? Est-ce que vous voyez quelque chose? Oh mighty God. Souvent tu lis la Bible et puis tu passes. Un autre jour tu lis et puis tu t'arrêtes, tu comprends pas. Ça dit quoi? Jean, il était connu du souverain sacrificateur. Ce souverain sacrificateur devant qui on avait envoyé Jésus. Vous voyez? Devant qui on avait envoyé Jésus pour l'accuser. Il savait, il connaissait Jean. Vous comprenez? Donc, certainement, le souverain sacrificateur savait que Jean était disciple de Jésus. Mais Jean n'a pas eu peur. Il s'est présenté. Il les a affrontés. Il n'a pas eu peur pour sa vie. Il n'a pas eu peur pour dire que oui, c'est toi qui marches avec l'imposteur. Il est parti. Il a marché jusqu'à entrer dans la cour. Maintenant, Pierre, lui, est resté dehors. Il est resté dehors. C'est encore Jean qui va parler à la portière pour que Pierre puisse entrer. Et maintenant, Pierre va entrer. Alléluia. Pierre va entrer. Je vais vous lire ce qui suit. Suivez bien la parole de Dieu. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole de Dieu. J'aime la parole de Dieu. Alors, les serviteurs, nous sommes, excusez-moi, je trouve ce passage rapidement. Voilà. Un des serviteurs du souverain sacrificateur parlait de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille et dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin
Pierre le nia à nouveau. Pierre le nia à nouveau. C'est-à-dire quoi? Pierre craignait pour sa vie. C'est pas mauvais. Parce que peut-être il faut que le berger meure pour que l'héritage du berger soit discuté. Mais Saint Jean, il n'a pas eu peur. Saint Jean a affronté le visage du sacrificateur. Il a affronté les visages des serviteurs de tous ceux qui étaient là. Lui qui était connu. Pierre, c'est une fois qu'on l'a vu au jardin de Gethsemane. Pierre était connu. Du moins, Jean était connu. Mais il n'a pas eu peur. Et lorsque Pierre va se repentir et pleurer, du coup, il disparaît. Il ne suit plus le cortège de Jésus. Mais Jean a continué de suivre le cortège. Jean a suivi le cortège jusqu'en Jean 19, lorsque Jésus a été crucifié au lieu dit de crâne. Jean était là. Bien-aimé dans le Seigneur, tu comprends maintenant pourquoi, lorsque Jean était arrêté là, Jésus, dans son dernier souffle, entre ciel et terre, sur la croix, qu'est-ce qu'il va dire? La Bible dit, il voit Jean, il voit le disciple qu'il aimait, et à côté de lui, sa mère. Et il dit à sa mère, voici ton fils. Et il dit au disciple qu'il aimait, voici ta mère. Vous voyez, il y a quelque chose que tu dois comprendre là, tu dois saisir là. Il ne dit pas à Jean, parce qu'il sait que les autres ils sont pas venus, mais ils sont là. Il pouvait dire à Jean, occupe-toi de ma mère. Si Marie avait besoin qu'on s'occupe d'elle. Non, Marie n'avait pas besoin qu'on s'occupe d'elle. En réalité, quand Jésus dit, voici ta mère, il dit à Jean, voici ta mère. Il ne dit pas, c'est votre mère, il dit ta mère. En réalité, parce que Jean venait de triompher de tout ce qui est obstacle. La Bible dit à ceux qui triompheront face aux difficultés, ceux qui persévéreront, ceux qui triompheront, voici les grâces qui accompagnent. Et c'est pourquoi, vous avez vu que dans les paroles que Dieu va donner dans l'Apocalypse aux 7 églises d'Éphèse, à chaque fois, à ceux qui persévéreront, à ceux qui triompheront, ils auront ceci, ils auront cela. Jean a triomphé. Les gens sont venus l'arrêter devant lui. Il n'a pas reculé, il n'a pas fui, il a continué. Le souverain sacrificateur savait qui était Jean. Il sait que Jean était disciple de Jésus, mais il a continué. Et il s'est arrêté là où on transperçait Jésus. Peut-être que on pouvait se retourner contre lui pour le tuer aussi, mais il était arrêté là. S'il devait mourir, il était prêt à mourir avec son Seigneur. Alors Jésus va lui dire, voici ta mère. En réalité, tu viens de remporter la couronne. Marie était la couronne, le trophée pour le couronnement de la persévérance de Jean. Modèle de vie chrétienne. Bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, c'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais c'est ceux qui feront la volonté de Dieu. Dans ce qui concerne la volonté de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, marche dans les pas. Ce jour, je te dis, marche dans les pas de Jean. Si je te dis, marche dans les pas de Jésus, tu vas dire, c'est trop fort. Jean n'était pas Dieu. Jean était un homme mortel, un pécheur, mais qui a saisi Jésus. Oh, alléluia. Comme ce cantique qui dit, saisis pas le Christ Jésus. Je cours droit, tout droit, vers le but. Pour lui, j'ai tout sacrifié, car pour moi, il s'est livré. Oui, pour remporter la couronne de gloire, tu dois marcher comme Jean, dans l'intégrité, dans la loyauté. Tu dois être un homme
Tu dois être un homme fidèle. Quand quelqu'un m'appelait, tu dois être un homme fidèle. Un homme qui n'a pas peur. Un homme qui n'a pas peur, mais qui est prêt à tout. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de crier chaque jour, je suis un chrétien, je suis un chrétien. Mais c'est de pouvoir, quels que soient les événements, avancer et rendre témoignage de Jésus. Même après, quand Jésus est parti et ressuscité d'entre les morts et qu'il est retourné au Père, Jean a continué le ministère. Et l'histoire retient que Jean a connu une grande persécution. Et il a été jeté sur l'île de Patmos. C'est là-bas que Saint Jean a reçu la vision de l'Apocalypse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être à l'école des gens. À l'école de Jean. Pour véritablement réussir notre marche avec Dieu. Je prie que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. Demain, nous nous retrouvons encore pour un autre numéro de notre temps de prière. Que le Seigneur te bénisse. Je prie que la grâce de Dieu soit sur ta vie, de là où tu es. Que ta nuit soit paisible. Après avoir écouté ce message qui va booster ta marche avec Dieu, qui va booster ton appel. Parce que dans les persécutions, dans les moments difficiles, dans les tribulations, tu ne dois pas faillir. Tu ne dois pas faillir. Les deux tests d'hier et aujourd'hui se ressemblent. Dans les tribulations, tu ne dois pas faillir. Tu dois être un témoin de l'évangile. Le témoin, c'est celui qui a quelque chose à raconter de sa relation, de ce temps de déboire, de ce temps d'épreuve avec Dieu. Et c'est par les temps d'épreuve, véritablement, que nous sommes sanctifiés. L'épreuve sanctifie. L'épreuve donne de pouvoir gravir des échelons. Alléluia. Dieu te bénisse. Shalom à toi et très bonne nuit. On est à demain.